Mesdames, Messieurs, merci de choisir Congo 26 Télévision pour vous informer. Bienvenue dans cette grande édition. Dans l'actualité de ce week-end, le monde célèbre ce 27 février la journée internationale des ONG. À travers le monde, plusieurs d'entre elles sont accusées de rouler pour des intérêts étrangers. Entre défense des droits humains et soupçons d'ingérence au profit des grandes puissances, leur action s'inscrit désormais dans un contexte de fortes tensions géopolitiques où l'aide et le plaidoyer deviennent des enjeux diplomatiques. En justice, le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete a condamné en procédure de flagrance Josué Kaniki à la peine de mort pour meurtre de sa maman et de 3 ans de prison pour anthropophagie. Son arrestation immédiate a été ordonnée à l'issue du verdict. Vous en aurez de plus amples détails dans ce journal. Et puis à l'imité industriel, entre la 10e et la 15e rue, le petit boulevard n'est plus que l'ombre de lui-même. Jadis vitrine le long du boulevard Lumumba, ce tronçon stratégique est aujourd'hui marqué par l'insalubrité, la chaussée dégradée et un abandon manifeste. Voilà tout pour les principales articulations. Le développement, c'est tout de suite. Accusés par certains gouvernements et mouvements politiques de jouer le relais d'intérêts étrangers, plusieurs organisations non gouvernementales se retrouvent au cœur d'une bataille narrative mondiale. Derrière leurs discours sur le droit humain, la gouvernance ou l'environnement, leurs détracteurs dénoncent l'influence supposée des puissances comme les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne ou la Chine. Entre soupçons d'ingérence, enjeux géopolitiques et défense du principe d'indépendance des associations, le rôle des ONG s'inscrit désormais dans une confrontation plus large où l'aide humanitaire et le plaidoyer deviennent des terrains d'affrontement diplomatique. Tex Moudé. Placé sous les thèmes « Agir ensemble sur le terrain », la journée dédiée aux organisations non gouvernementales souhaite mettre en lumière le rôle essentiel des organisations de solidarité internationale. Les ONG constituent un pilier essentiel de solidarité, de résilience et d'espoir pour des millions de Congolais. Elles interviennent dans des environnements souvent instables, notamment au sud Kivu, au nord Kivu, à Ituri, où leurs équipes travaillent dans des conditions particulièrement pénibles, parfois au péril de leur sécurité. Cependant, nombreux sont ceux qui doutent encore de la neutralité des ONG. Elles sont accusées dans plusieurs pays d'agir comme relais d'intérêts étrangers, d'où elles reçoivent leur financement. Les États-Unis, la France ou encore la Chine sont cités comme principaux bailleurs de fonds de ces ONG. La RDC n'échappe pas à cette logique, si bien que les organisations de la société civile se montrent fières de leur travail. Nous sommes fiers de ce que nous faisons. Grâce au travail des organisations de la société civile, la conférence nationale qui a été fermée a été ouverte. Grâce au comité laïque de coordination dont j'étais membre, on n'a pas eu le 3e mandat de M. Kabila, il n'a pas eu changé la constitution. Grâce à ce travail des organisations de la société civile, nous sommes en train de documenter chaque jour qui passe et la population de l'Est qui est aujourd'hui agressée par le Rwanda et l'Ouganda, un jour ils obtiendront la justice grâce au lobbying de la société civile congolaise. Si on parle aujourd'hui des génocides congolais, c'est grâce au travail des organisations de la société civile. Entre aide humanitaire et bataille géopolitique, la défiance s'installe. Présentée officiellement par la République démocratique du Congo comme candidate au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Juliana Amato Lumumba incarne une candidature à la fois politique et symbolique. Au-delà de son patronyme chargé d'histoire, Kinshasa met en avant une figure au long parcours dans les médias, les institutions publiques et la diplomatie économique africaine avec l'ambition de porter une francophonie plus inclusive et tournée vers le peuple. Merdi Mirindi Moulangala nous en dit plus. La République démocratique du Congo a officiellement présenté Juliana Amato Lumumba comme candidate au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Au-delà du patronyme chargé d'histoire, Kinshasa met en avant une figure au parcours dense, mêlant journalisme international, responsabilité gouvernementale et diplomatie économique africaine. Formée en sciences politiques à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, ancienne ministre de la Culture et de l'Information, puis actrice de l'intégration économique africaine au sein d'organisations continentales, Juliana Lumumba incarne une candidature à forte portée politique et symbolique. Entrepreneur accomplie, elle fonde et dirige plusieurs entreprises dans les secteurs du conseil, de la communication et du commerce international. Cette expérience nourrit en compréhension des dynamiques économiques africaines et la nécessité de renforcer les capacités entrepreneuriales sur le continent. Fille de Patrice Emery Lumumba, elle porte aujourd'hui l'ambition de la RDC de contribuer
au renouveau de la francophonie dans un contexte où la direction de cette organisation est devenue un enjeu stratégique autant que diplomatique. Le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete, siégeant en procédure de flagrance, a condamné Josué Kaniki à la peine de mort jeudi 26 février pour meurtre de sa mère et à 3 ans de prison pour anthropophagie. Une décision pour le moins lourde à la taille de l'onde de choc provoquée par cette affaire macabre. Le condamné devra verser 50 000 $ américains à la partie civile à titre des dommages et intérêts. Son arrestation immédiate a été ordonnée à l'issue du prononcé de justice. Lutte contre la corruption en République démocratique du Congo dans le but de combattre ces fléaux. Une journée de plaidoyer autour de l'outil Tofongola Miso a vécu. Il s'agit de la présentation du plan quinquennal et sa feuille de route. Au cours de cette journée, la société civile et les institutions publiques se sont réunies ce vendredi 27 février à Kinshasa autour de la dignité humaine ASBEL RDC. Rebecca Kalonda Ampi et Célestin Kalombo Kabea étaient sur place pour le compte de Congo 26 Télévision. C'est dans le but de mener une réflexion profonde sur les crises multiformes auxquelles fait face la République démocratique du Congo, un handicap sérieux pour son décollage socio-économique, rendant les services publics inefficaces, que la dignité humaine ASBEL a organisé cette journée d'échange autour d'une table axée sur le plaidoyer en faveur de l'appropriation de l'outil Tofongola Miso. Une rencontre à laquelle ont pris part ses partenaires en présence des représentants de certaines institutions publiques. Il a été question de la présentation du plan quinquennal et sa feuille de route. L'objectif poursuivi visait d'obtenir l'engagement institutionnel, technique et financier des partenaires afin d'assurer l'intégration, le déploiement durable et l'institutionnalisation de son outil. En sa qualité de coordonnatrice nationale de l'organisation La Dignité Humaine ASBEL, Elodine Tamuzinda a insisté sur le fait que la lutte contre la corruption ne doit pas être seulement le devoir de la société civile, mais une exigence de toutes les institutions. L'appropriation des Tofongola Miso doit être perçue non comme un projet de la dignité humaine ASBEL, mais comme un outil national partagé. Il s'agit des partenariats stratégiques entre l'État, les organes de contrôle, le secteur privé, les églises, les entités territoriales décentralisées et déconcentrées, la société civile dans toute sa diversité, les médias ainsi que les partenaires techniques et financiers. La dignité humaine ASBEL réaffirme son engagement à travailler en complémentarité avec les institutions, garantir la neutralité et la rigueur technique de l'outil, assurer la transparence dans la gestion du projet, contribuer à la consolidation de l'état des droits et de l'avènement du développement durable au profit de tous en République démocratique du Congo. Et donc nous sommes interpellés. Ne cachons pas notre mal. Nous devons être sincères envers ce qui nous gangrène et avoir le courage de nous tenir debout pour combattre. Lors des échanges, les différents partenaires ont aussi exposé leur plaidoyer. Profitant de la circonstance, Benilor Kamuzikou, coordonnatrice adjointe de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, APLC, a ajouté que la plateforme Tofongola Miso est un outil de transparence. Ouvrir les yeux en français, c'est une responsabilité collective. Ceci concerne tout le monde. La lutte contre la corruption en République démocratique du Congo est une responsabilité collective. Aujourd'hui, nous avons ouvert une voie. Demain, il nous appartient plutôt de la parcourir avec détermination, transparence et solidarité. Un moment d'échange bénéfique et décisif pour la dignité humaine à ASBEL. Ce partenaire et les institutions publiques représentés pour un seul objectif, lutter contre la corruption via Tofongola Miso. Le président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kameli Tabadibanga, a reçu en audience jeudi 26 février 2026 une délégation de haut niveau de la Commission électorale nationale autonome Sénat du Sénégal en mission officielle de travail en République démocratique du Congo. Sous la conduite de Souleymane Teliko, cette visite s'inscrit dans une dynamique de partage d'expertise. L'objectif est clair. Renforcer les synergies entre les organes chargés du contentieux et ceux pilotant les processus électoraux sur les continents. Au cœur des échanges, 3 piliers fondamentaux ont été abordés.
L'ingénierie des processus électoraux pour des scrutins toujours plus fiables, la fluidité des mécanismes de gestion des contentieux, gage de paix sociale, le rôle crucial du juge comme rempart de la démocratie et moteur de la consolidation de l'état de droit. Plus qu'une simple visite de courtoisie, cette rencontre a été l'occasion pour la délégation sénégalaise de rendre un hommage vibrant à la vision de Dieudonné Kamoleta. Saluant sa grandeur d'esprit et son leadership éclairé, il a souligné que l'expertise du haut magistrat congolais représentait une opportunité majeure, non seulement pour la RDC, mais pour l'ensemble de l'Afrique. Ce partage d'expérience témoigne de notre volonté commune de bâtir les institutions fortes, capables de porter les aspirations démocratiques de nos peuples, a laissé entendre la délégation de la CNA. Cette rencontre marque une étape clé dans la diplomatie judiciaire africaine, prouvant que l'avenir de la stabilité du continent passe par un dialogue permanent entre ces institutions les plus prestigieuses. Impayés depuis 3 mois, les députés provinciaux de la ville de Kinshasa se disent abandonnés à leur triste sort. Maître Pichu Malou, personnalité politique de l'Union Sacrée de la Nation, annonce une manœuvre visant à saper les prouesses du gouverneur de la Banque centrale du Congo et appelle à un remaniement afin que seuls les technocrates puissent occuper des postes régaliens afin de réagir aux préoccupations du peuple. Ces propos sont recueillis par notre confrère Denis Zolamesso. Ce que nous sommes en train de vivre actuellement à travers les images des réseaux sociaux, ça dérange, ça justifie qu'il faut que le chef de l'État, étant que garant du bon fonctionnement de la nation, puisse revoir ses tirs à travers les joueurs au sein du gouvernement. Parce que ça prouve à suffisance une incompétence notoire à travers de quelques ministres qui n'arrivent pas à donner des solutions adéquates. Quant à c'est par là que nous sollicitons un remaniement afin que ces problématiques ne puissent se revenir. Parce que ça, c'est une honte quand nous sommes en train de constater déjà les élus. Alors, qu'est-ce qu'on doit parler pour les enseignants? Qu'est-ce qu'on dira pour le militaire? Qu'est-ce qu'on dira pour les policiers? Qu'est-ce qu'on dira pour les agents de l'État? Tout ça, ce sont des problématiques qui ternisent l'image du chef de l'État. Voilà pourquoi, étant que personnalité politique de l'Union Sacrée et signataire de la Charte, je sollicite dans l'intelligence du chef de l'État afin de pouvoir passer à remaniement pour avoir des techniciens au poste. Ce serait mieux. Nous sommes en train ici de saluer d'abord le bravoure du gouverneur de la Banque centrale, étant qu'un contrôleur, il a fait un bon travail au Amesso. Mais aujourd'hui, son travail est en train de subir l'opprobre à travers les compétences de quelques ministres du gouvernement. C'est par là que nous sollicitons. Pour que le bon travail du gouverneur de la Banque centrale puisse être efficace, on doit avoir des techniciens au sein du gouvernement. C'est très important. C'est un miroir brisé de la ville de Kinshasa qui s'offre aux passants entre la 10e et la 15e rue, limité industrielle. Le petit boulevard, autrefois vitrine de prestige le long de l'artère Lumumba, n'est plus que l'ombre de lui-même. Entre immondices à ciel ouvert, chaussées dégradées et abandon manifeste, ce tronçon offre aujourd'hui un spectacle que beaucoup qualifient de déshonorant. Comment une zone si stratégique a-t-elle pu succomber et sombrer dans une telle insalubrité? Suivez ce reportage d'Israël Ingita. Plongé dans un état de délabrement indescriptible, les petits boulevards dans son tronçon, compris entre la 10e et la 15e rue, renvoient une image sombre de la commune écologique de Limete. Construite pour servir de jardin dans cette partie de Kinshasa, cette artère secondaire logeant le précieux boulevard Lumumba, dont elle porte aussi les noms, n'est plus qu'un long couloir de désolation. L'asphalte a cédé la place au sable, créant de trous béants, source d'embouteillage. Ces nids de poules sont devenus des cratères et des bordures de routes. Toute l'industrielle de la 1e à la 18e rue, la circulation fait de fou. Les enfants ont du mal à aller à l'école. Nous demandons l'intervention des autorités car c'est devenu même difficile de circuler en voiture. Ces paradoxes poussent les Kinois à s'interroger sur la mutation et à transformer cette route en dépotoir d'immondices, allongeant ainsi la liste des malheurs. Tout ça, c'est la négligence. Si les routes étaient entretenues, nous n'allions pas voir tout ce qui se fait. Ça peut être un petit trou, mais ils attendent que ça devienne grave pour qu'ils agissent. Entre-temps, ils nous ont fait payer les documents. Nous avons obéi, pourtant, ils ne prennent pas soin de route. Au-delà du simple constat, il y a obligation et urgence
de poser des actes à même de redorer les blasons ternis de ces coins de la ville de Kinshasa. C'est une armée sans uniforme, mais dont le travail laisse des traces sur les réseaux sociaux et les plateaux de télé. Ils se font appeler commandos numériques. Ils sont composés de jeunes qui mènent une guérilla d'influence permanente pour orienter l'opinion publique. Soutien populaire indispensable aux machines de la désinformation, soigneusement orchestrées en faveur des décideurs politiques et autres mandataires, voire même des chefs des groupes musicaux et des chefs religieux. Tex Maoudé s'est intéressé à cette catégorie des communicants. À l'heure des réseaux sociaux et de la montée en puissance des armées numériques, la bataille de l'opinion fait rage. Chaque camp, chaque leader, chaque autorité cherche à imposer ses récits dans l'objectif d'occuper le terrain médiatique, influencer les perceptions et orienter les débats. L'objectivité cède la place à des stratégies de communication agressives où la frontière entre information et propagande devient de plus en plus floue. Au cœur de ces dispositifs, une jeunesse en quête de repères, sans emploi stable, souvent livrée à elle-même, une frange de jeunes devient une main-d'œuvre numérique bon marché. La communication, surtout du côté numérique, reste aussi une puissance qu'on devait normalement considérer comme un autre pouvoir, donc un quatrième pouvoir, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, je crois qu'il a un rôle très important et au quotidien, on ne peut plus s'en passer. La vie d'aujourd'hui, c'est la vie numérique. Le débat dégénère, les fausses informations circulent. Les attaques personnelles remplacent les arguments. La logique n'est plus celle de la contradiction démocratique, mais celle de la disqualification systématique. Des analystes s'inquiètent de cette instrumentalisation. La communication numérique, elle est libre. Alors dans notre pays, elle n'est pas du tout réglementée. Parce que surtout les jeunes qui se donnent à la communication au niveau comme internaute, ils se lancent à aller au-delà parce qu'il y a une liberté exagérée. En tout cas, ils se prennent pour s'en prendre ou régler des comptes. Et c'est là, des fois, au service de certains leaders politiques. Alors, moi, je pense que c'est d'abord au niveau de la nation, au niveau du pays, qu'on doit réglementer cette histoire. Parce qu'il y a une loi qui est déjà élaborée sur le numérique. Il y a urgence désormais de donner à la jeunesse des perspectives concrètes afin qu'elle quitte le stade des simples instruments au service d'intérêts souvent politiques. C'est la fin de cette édition du journal. Je vous rappelle ces grandes lignes. Le monde célèbre ce 27 février la journée internationale des ONG à travers le monde. Plusieurs d'entre elles sont accusées de rouler pour les intérêts étrangers. Entre défense de droits humains et soupçons d'ingérence au profit des grandes puissances, leur action s'inscrit désormais dans un contexte de forte tension géopolitique où l'aide et le plaidoyer deviennent des enjeux diplomatiques. En justice, le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete a condamné en procédure de flagrance Josué Kaniki à la peine de mort pour le meurtre de sa mère et à 3 ans de prison pour anthropophagie. Son arrestation immédiate a été ordonnée à l'issue du verdict. Vous avez eu de plus amples détails dans cette édition d'information. Et puis à limité industriel, entre la 10e et la 15e rue, le petit boulevard n'est plus que l'ombre de lui-même. Jadis vitrine le long du boulevard Lumumba, ce tronçon stratégique est aujourd'hui marqué par l'insalubrité, la chaussée dégradée et un abandon manifeste. Mesdames, Messieurs, merci de votre sympathique attention et bon week-end chez vous en compagnie de Congo 26 Télévision. Vous le savez, la chaîne de l'unité nationale.